Bonjour. La présentation réalisée dans le cadre des questions intégratives du module Neuro aura pour but de vous expliquer les principes des séquelles dont souffre le patient suite à une hernie discale. Avant toute chose, commençons par évoquer le cas de ce patient. Le diagnostic posé est le suivant. Il souffre de douleurs chroniques avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Le traitement. Après une rapide lecture de la vignette, voici les éléments que l'on peut en tirer. Ces troubles sont certainement dus aux séquelles de sa hernie discale. En effet, il a eu une opération 2 ans plus tôt pour cette pathologie. Il se plaint de douleurs chroniques et les signes et symptômes que l'on peut déceler à l'examen sont dysesthésie, troubles moteurs, ainsi qu'aréflexie locale. Le schéma explicatif permettant la compréhension de tous ces phénomènes est le suivant. La compression des nerfs pendant une longue durée provoque des atteintes de la microcirculation ainsi que des structures nerveuses. Pour rappel, un nerf est constitué de plusieurs axones. Chaque axone est entouré d'une endonèvre. Les fascicules d'axone, dont il fait partie, est délimité par une périnèvre. Celle-ci se regroupe finalement dans une épinèvre pour former l'axone. Les capillaires à destination des axones cheminent dans l'endo et le périnèvre et ce sont eux qui vont subir les contraintes de pression mécanique et donc les atteintes de la microcirculation qui vont engendrer des troubles de conduction de l'influx nerveux qui se traduiront finalement par des troubles fonctionnels. La compression du nerf provoque aussi son inflammation et le stimule de façon inappropriée. Des médiateurs de l'inflammation sont libérés. Ils vont participer à la sensibilisation non neurogène ainsi qu'à la libération de NGF par les mastocytes qui sera recapté par les neurones via un transport rétrograde. Il va à la stimulation et la formation de BDGF dans le corps neuronal afin de permettre une sensibilisation centrale. La stimulation inappropriée du neurone provoque également une dépolarisation importante par les récepteurs AMPA. Cette dépolarisation va permettre une expulsion de l'ion magnésium des récepteurs NMDA qui entraîneront une arrivée de calcium. Celui-ci va avoir une action de second messager et permettre une activation de gènes pour créer de nouvelles synapses et permettre une augmentation de l'amplitude des PPSE. Ces phénomènes participent aussi à la sensibilisation centrale. Pour réduire la douleur que provoque la compression des nerfs, le cerveau va activer les différents systèmes endogènes de modulation, via les fibres descendantes ou encore les interneurones, par exemple. La compression durant pas mal de temps, un phénomène d'habituation va venir s'installer progressivement. Il faudra plus de quantité de même effet. Ceci permet d'expliquer pourquoi il peut y avoir une résistance aux médicaments antalgiques qui font partie de la catégorie des opiacés, tout comme les molécules endogènes que l'on sécrète pour moduler la douleur. Maintenant que ces phénomènes sont expliqués, on comprend pourquoi le patient souffre de troubles moteurs et d'aréflexie et que les différentes sensibilisations du neurone mènent à une dysesthésie. Afin que le patient puisse comprendre ce qui lui arrive, il est important de pouvoir simplifier les choses. Voici donc un exemple de schéma vulgarisé. Suite à hernie discale, le nerf a été comprimé pendant longtemps. Il a donc souffert. Cette souffrance l'a rendu plus excitable. C'est pour ça que des douleurs chroniques persistent malgré que l'hernie ait été retirée. Comme on souffre, le cerveau va essayer de moduler la douleur. Il va le faire via des opioïdes. Ces opioïdes vont dans un premier temps diminuer la douleur, mais étant donné que le phénomène dure un certain temps, on va avoir progressivement une habituation. Il faudra donc des doses plus importantes pour le même effet. Cette habituation va expliquer la résistance possible aux médicaments. Ces médicaments qui sont utilisés sont la morphine et la gabapentine. Ils font en effet la classe des opioïdes. Ils ont une action inhibitrice sur les neurones. Mais si l'on constate que l'on ne peut pas utiliser ces médicaments vu que la résistance est trop importante, on peut essayer une stimulation électrique médulaire. Celle-ci va aller réduire l'action inhibitrice de certains neurones et stimuler la production endogène de molécules opioïdes. Merci de votre attention.